Bonjour, aujourd'hui on va voir à quoi consiste TextBorder. TextBorder ça c'est bien parce que j'ai un petit truc à faire avec et on verra dans un autre tuto à quoi ça consiste. Pour l'instant on va juste créer un texte et le texte il va être simple, hein, ça va être... Ah, je suis très original, j'ai enlevé le L. C'est pour déranger les gens, faut que les gens... Ah mais t'as oublié un L? Non, non. Du coup, on peut centrer tout ça. Je vais aligner tout ça. Tac. Et je vais aller dans paramètres effets prédéfinis ici. On peut aussi faire un clic droit, mais pour moi c'est plus pratique quand on connaît tous les noms des effets. Donc j'ai tapé text border et puis je l'applique sur mon calque texte. Et on voit ici qu'il y a en fait un, comme son nom l'indique, un petit bord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire en carré, si on choisit square en haut. Bon, peut-être que je vais zoomer, on n'a plus besoin du reste, là, tac, voilà, square ou polygone, hop, et on peut, alors polygone, on peut faire comme avec les, hop, voilà, on peut rajouter, on peut faire un rond si on veut, hop, vous voyez, si vous voulez l'inscrire dans un rond, ça peut le faire. Du coup, ce qui peut être marrant, c'est si je rajoute le L, hop, et le bord, il s'ajuste automatiquement. Et du coup, c'est assez intéressant. Dans le sens où, si vous faites des objets graphiques essentiels, ça peut vous faire gagner du temps plutôt qu'aller... moi, je connais pas trop... comment dire, le code là, le JavaScript, donc ça va. Donc on peut rajouter des petits bords ici, border épaisseur de bord. Là si je ne remets pas, il n'y aura plus rien, hein, et puis ça servira à rien. Expansion uniforme, on peut le faire plus ou moins grand mais de manière uniforme. Un individual expansion, c'est là je peux changer l'espace en fait, ici, hop. Vous allez voir qu'on peut faire quelque chose de vraiment personnalisé. Là, je vais mettre 0 partout. Hein. C'était vraiment juste pour voir. Oh, il y a reset. Il y a reset. Roundness, c'est pour mettre des arrondis. Hop. Opacité, comme son nom l'indique, hein, opacity c'est pour l'opacité. On peut changer la couleur, c'est super simple. But, alors, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. But solo, hop, on border, on peut enlever ce qui est à l'intérieur, du coup, ça nous fait des cadres. Et c'est ici que je vais vous montrer à quoi ça sert. But, normalement, vous le savez, enfin... sauf si vous découvrez le plugin, c'est ma vidéo, auquel cas abonnez-vous. Vous voyez que là, si je zoome sur ma figure, les bouts ils sont carrés en fait. Je vais agrandir les bords, ils sont carrés. Et si au lieu de but, je mets round, alors round, un peu comme sur Tekken, round. Hop. On va mettre round, hop, maintenant les bouts sont arrondis. Hop. Petit CTRL Z. Vous voyez, hop, on peut choisir, etc. Ici, on peut choisir de couper en haut, en bas. Ça peut être pas mal dans le sens où des fois, on a juste besoin d'un petit truc en bas. Enlever les arrondis. Et du coup, ça peut faire des trucs assez marrants, rajouter des arrondis comme ça, à vous de voir. Dans l'autre cas, qui peut être intéressant, je vais essayer de le faire là. Qui peut être, je vais arrêter de dire intéressant, qui peut être assez utile, c'est de vouloir mettre en fait des crochets ici. Alors, et puis on va enlever celui d'en bas, hop, voilà. Du coup, si vous avez je vais rigoler, hein, je vais dire un quote, une citation, ça bon, ça. Une citation, vous pouvez mettre des crochets comme ça. Vous voyez qu'après votre citation, vous pouvez la changer à chaque fois. Hein. Elle est in your world. In your world, voilà.
On va passer au... je vais remettre le cadre comme il était. Je préfère vous montrer comme c'est au départ. Et on va passer au gradient, ou dégradé, c'est bon. On va passer on va pas passer son temps à faire des anglicismes. Linéaire, radial, hop. Rien de nouveau hein, là-dessus, hein. C'est des trucs que vous avez normalement si vous connaissez un peu After Effects, les bases d'After Effects quoi. Donc vous pouvez changer la position, hop, en position en X ou en Y. J'aime bien ça, il y a un petit côté 80s, 80s, voilà, hop. Tac. Swap color, on peut changer la couleur horizontale, verticale. Voilà. Donc après, il y a toujours pareil, l'opacité. Là, vous voyez, ça peut donner un truc pas mal. Opacité au début, opacité à la fin. Donc voilà. Donc, si j'ai envie de faire ça en horizontal et puis que je vais changer l'opacité, hop, voilà. Dash option, dash, c'est les tirets. Donc hop, on peut mettre des tirets. Vous pouvez les faire plus ou moins petits, changer le gap, les espacements, ou sinon les décaler. Alors pour faire des animations, ça peut être sympa là, ça. Des animations, vous voyez là. Et après, on peut jouer sur son emplacement, sa rotation. Alors, je vais tout remettre à 0. Hop. Hop. Et vous pouvez le scaler, faire une mise à l'échelle. Hop, en X, en Y, si vous avez décoché uniforme, etc. Et puis la force, c'est comment mettre en biais, quoi, en gros. Puis après, on fait reset, transform, et puis c'est bon. C'est à peu près tout, hein. C'est quand même pas mal. Et puis, je vais tester quelques petits trucs. Je pense que ça peut être utile, notamment pour Premiere Pro.